Celui qui détruit la vie des autres par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Ça l'a été et ce sera toujours ainsi. Apprenez à vous éloigner des personnes ou des situations qui ne sont plus en accord avec vos valeurs, qui menacent votre tranquillité d'esprit et votre estime de soi. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, quelques réactions au sujet de l'accident mortel tenu dimanche dernier à hauteur de Dassazoumé. Également à suivre les confrères qui relaient également le compte-rendu qui a été effectué hier en Conseil des ministres, à suivre des détails dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est meublé de diverses actualités, notamment celles liées à cet accident qui défraie, j'allais dire, la chronique. En sport, la Confédération africaine de football a effectué le tirage au sort des pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 ce mercredi à son siège au Caire en Égypte. Le Béninois Oumar Ochomogo devient le nouvel entraîneur du Chamois niortais. Quentin Amoussou, dans la définition du jour de ce matin, définit le sigle AIT qui signifie accident ischémique transitoire. Que comprend de l'AIT? Quels sont les types de traitements? Éléments de réponse avec le chroniqueur. Et puis en fin d'émission, je vous reviendrai pour présenter les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 2 février 2023. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, éducation vers la construction de 33 lycées agricoles. Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour les études d'impact environnemental du projet. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin, drame à Dassazoumé, ce qu'en dit le Conseil des ministres vous est rapporté en page 5. Révocation du magistrat Poka, j'y arrive enfin. Les raisons profondes évoquées en Conseil des ministres hier vous sont présentées à la page 6. Communiqué très important, avis de perte du titre foncier 590 2A Zongo 2. Des détails sur ce communiqué à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à
l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information en manchette ce matin, drame de Dassazoumé, les circonstances de l'accident, de fortes mesures prises. L'article à retrouver à la page 3. Gestion de la campagne médiatique des législatives de 2023, l'évaluation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC avec les acteurs. Des détails sur ce séminaire d'Abomey à la page 7 de la livraison de ce matin du journal qui a également à sa une ce matin développement du secteur halieutique, le Bénin et le Maroc pour de nouveaux accords. Fraternité ce matin en manchette, après un lourd bilan suite à l'accident de Dassazoumé, le gouvernement affiche sa fermeté, des mesures radicales pour imposer la sécurité routière. Le ministre de la Justice instruit pour engager des poursuites judiciaires à l'issue des enquêtes en cours. Toujours à la une de Fraternité de ce 2 février 2023, mise en place de lycées et écoles des métiers, la réalisation d'études architecturales et d'impact environnemental annoncée. Toujours à la une du même journal ce matin, flou autour de la validité de l'attestation de résidence. Les clarifications du gestionnaire mandataire Cyril Gouedji vous sont présentées à la page 4. Le matinal ce matin en manchette, drame de Dassazoumé. Premiers éléments officiels sur l'accident, des tests d'ADN annoncés pour un deuil digne en famille, la sécurité routière renforcée avec des mesures structurelles, une ligne verte activée pour les éventuelles préoccupations. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, rejet des recours liés aux législatives de 2023 par la Cour constitutionnelle. Des détails, les partis face à l'équation de la sécurisation des suffrages. L'article à retrouver de façon détaillée à la page 2. Gestion durable et efficace des nouveaux marchés. L'expertise de la société Semaris sollicité, des précisions sur cette sollicitation à la page 11 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette, l'ambassadeur des États-Unis au domicile de l'ancien président Thomas Boniaï, un acte rarissime chez les diplomates étrangers. L'article du journal est à retrouver, j'allais dire, à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, grave accident de Dassazoumé, des détails sur les circonstances du drame au titre des mesures officielles prises, des tests d'ADN prévus pour identifier les corps méconnaissables. Toujours à la une de Matin libre, championnat du monde de pétanque, la construction du boulodrome d'Avlekété en bonne voie. Le journal Le Béninois libère ce matin en manchette, leur peine purgée dans le cadre du dossier Tiens-Diescom qui empêche les relaxés de recouvrer leur liberté, s'interroge le confrère ce matin. Patrice Talon doit sévir contre ceux qui veulent ternir l'image du pays. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, tirant leçon du drame de Dassa, le député bloc républicain fait une proposition révolutionnaire. Ablaye Biotchane peut se flatter d'avoir de la bonne ressource humaine pour une législature au service du peuple. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, drame de Dassa, Richard Boni Ouoro analyse les mesures prises par le gouvernement. Les 4 vérités, drame de Dassa et différentes mesures d'assistance aux victimes et familles touchées, la reine-mère Arantou Akaba d'Abomey compatit et salue les mesures du gouvernement Talon que toutes les familles éplorées, notamment les familles Razoumé et Da Silva, reçoivent ici toutes mes condoléances, dit-elle. Des détails sur ses propos, pour ne pas dire sa sortie à la suite, j'allais dire, de ce drame. Des détails à la page 12. Toujours à la une de Les 4 vérités, accident de circulation survenu à Dassazoumé. Le gouvernement fait le bilan et donne les causes. Les contrôles routiers avec des moyens adéquats annoncés. Message à la nation de l'ancien président de la République du Bénin sur le drame de Dassazoumé. Nicéphore Dieudonné Soglo fait une proposition et un remède. Le pipan, c'est-à-dire le train. Je suis solidaire de la douleur de victimes et de leurs proches, dit-il. Retrouvez la publication intégrale de son adresse à la page 12. Conseil des ministres du 1er février 2023, Joseph Poka
révoqué de la magistrature pour faute disciplinaire d'une extrême gravité. À propos d'une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, aucun bus n'a pris feu à Boricon mardi dernier. Il témoigne sa gratitude au président Patrice Talon et salue le leadership du ministre Oswald Omeki. Que comprendre à travers ce titre, c'est à découvrir à la page 2 de la parution de Les 4 vérités. Radiation de Joseph Kloka du corps de la magistrature béninoise, la fermeté du régime Talon contre la complaisance. L'article est à retrouver à la page 2. L'élection législative de janvier 2023, le paiement des agents électoraux effectifs à la Sénat depuis hier mercredi, nous apprend le deuxième du titre à la une de l'autre vision. Nous passons à présent au journal d'Abarou, Bénin, après l'accident de Dassazoumé, le gouvernement se réveille avec des mesures radicales et le renforcement en équipement des sapeurs-pompiers, s'interroge le confrère, retrouvez ses inquiétudes à la page 2 de sa livraison. Toujours à la une du même journal ce matin, signification des couleurs de passeport, le pilote de ligne Habib Aboukedoud apporte des explications, lesquelles explications sont relayées en page 4. La loupe ce matin à la une, événement malheureux du 29 janvier au Bénin, l'Union des églises baptistes du Bénin exprime sa compassion au peuple. Le pasteur Kakpo Gabriel Marc et son conseil félicitent le gouvernement pour les mesures et dispositions prises. Les fidèles des églises baptistes invités à observer des séances d'intersection, j'y arrive, en faveur du pays. Le journal L'Indépendant, quant à lui, ce matin à la une, indice de perception de la corruption IPC 2022, le Bénin crédité de 43 points est classé 8e en Afrique. L'Indépendant, toujours à sa une ce matin, législative de 2023, Prosper Moretti, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, satisfait du rôle des médias dans la campagne électorale. Bénin, démarrage imminent des activités dans les 35 marchés urbains et régionaux. Des détails sur l'agenda dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Les 4 et le journal L'Indépendant. First Afrique ce matin à la une, Bénin-Maroc, coopération militaire. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général, Fructueux Gbagedi, à Rabat, les détails sur cette visite dans les colonnes de la page sur ce matin du journal, ça bien du quotidien First Afrique. Kini, titre ce matin à la une, Lions Club International District 403 A4. 5 membres du cabinet du gouverneur ont péri dans le drame de Dassa. Paix aux âmes de tous les disparus. Vous avez en illustration l'album photo des 5 personnes disparues. Il s'agit de Olivier Wendo, de Moubachirou Adéchokan, de Mylène de Souza Adéchokan Semex. Vous avez également Frida Hazoumé da Silva. Vous avez Rufine Akbaon, pour ne citer que ces 5 personnes. Vous avez également au pied de page 4 photos, retrouvées leurs identités dans les colonnes de la parution du matin du journal qui présente ses condoléances aux familles éplorées. Le routier, à présent, ce matin à sa une, c'est le séminaire du parti Les Démocrates à Posso-Tomé. Éric Roundete inculque les rudiments du Parlement aux 28 députés. Toujours à la une du journal Le Routier de ce matin, drame de Dassa, les causes de l'accident selon les premiers indices du rapport du gouvernement vous sont présentés en page 5. Adiaché News titre ce matin à sa une, fonction publique, la réintégration des 305 enseignants effectifs au plus tard le vendredi 24 février prochain. Le journal Le Focus titre ce matin à la une, 1er février 2009, 1er février 2023, 14 ans déjà pour Afolov. Le journal L'Affiche du jour ce matin en manchette, drame de Dassazoumé, des tests d'ADN pour déterminer l'identité des personnes décédées mais méconnaissables. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, pour des poursuites judiciaires. Toujours à la une du même journal ce matin, démarrage des assemblées générales de publicité foncière dans le cadre du cadastre national à Porto Novo. Charlemagne Yankoti, maire de la ville de Porto Novo, invite les populations des 4e et 5e arrondissements à enregistrer leurs parcelles. Nous passons à présent au journal Info du moment. Vote d'un nouveau code de la route au Bénin.
premier chantier en perspective pour les députés de la 9e législature. L'événement du jour ce matin à sa une, Festival de la jeunesse et de la musique. Un premier coup réussi pour la fondation Luc Setonji à Tropo. Le soleil levant titre ce matin à sa une, dont d'une enveloppe financière 2 millions à la commune politique de Godomé Nord. L'honorable Brice Fabwimi tient sa parole en prélude à la rencontre festive de bilan. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Indice de perception de la corruption en 2022. Le Bénin réalise ses meilleurs scores dans l'IPC depuis 2012. Consommation dans l'UEMOA, le taux d'inflation annuel ressorti à 7,0% en décembre 2022. Diakpata à présent, suite aux résultats des élections législatives dernières, Porto-Novo et environ échappe désormais à Adrien Humbedji. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent. L'interminable crise à la Fédération béninoise de Maracana, le CONOR, version Victor Tokpanou, en passe de faillir à sa mission. La FIMA et le ministre Oswald Omeki interpellés. Toujours à la une du même journal ce matin, Conseil des ministres du mercredi 1er février 2023, un magistrat révoqué pour faute grave. Le gouvernement prend des mesures fortes suite au drame de Dassa, mais ne décrète pas de jour de deuil. Le directeur général de la compagnie Baobab Express, Pakiel Salom Huemavo, et certains de ses collaborateurs en garde à vue. Prochaine journée des éliminatoires de la CAN 2023, certaines sélections nationales privées de matchs à domicile. Les écureuils du Bénin évolueront devant leur public à Kourounou. Des détails en page 9 de la page ce matin du journal Le Pays émergent. Le Télégramme ce matin à sa une, drame de Dassa Zoumé. Voici le bilan de l'accident selon le gouvernement. Le directeur général de Baobab Express et autres arrêtés. Décès au CNHU, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkou-Maga, de Wallis Bio Obegui, ex-CB Igolo, victime de l'accident. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. 9e législature, les députés démocrates initiés aux pratiques parlementaires. Le président, pour ne pas dire l'ancien président Thomas Boniaï, a rehaussé l'événement et a participé activement aux travaux en qualité de président d'honneur de la dite formation politique. En prélude à l'amorce de la 9e législature, les députés élus, les démocrates, formés à leur nouvelle mission politique. Vous avez en illustration une photo qui présente Eric Rondete, Nouréni Achadé et puis Thomas Boni Yahi. Toujours à la une du même journal ce matin, accident mortel à Dassa Zoumé, le gouvernement ordonne des poursuites judiciaires, le dossier géré avec autorité et fermeté. Grande décision du Conseil des ministres du 1er février 2023, le gouvernement délocalise le commerce de gros alimentaires de Dantokpa. Le journal Le Grand Regard ce matin à sa une, prouesse de Serco à Abidjan, le Bénin définitivement gommé de la tête d'Alain Kakochichi, s'interroge le confrère ce matin, toujours à la une. Pour ne pas dire à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, après le drame de Dassa, les mesures prises par le gouvernement sont incompétentes, dit Richard Boni Ouourou. Entreprendre dans son domaine d'excellence, Paraco accueille le lancement du breviaire qui met fin au chômage. Justice, un magistrat radié pour faute disciplinaire grave. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine a eu lieu hier mercredi 1er février 2023 au Palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette séance, le Conseil a abordé plusieurs dossiers et examiné plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, on note la révocation de Joseph Ploka du corps de la magistrature béninoise
béninoise pour faute disciplinaire d'une extrême gravité. Au titre des communications, le Conseil a décidé de la réalisation d'études d'impact environnemental et d'études architecturales dans le cadre de la construction et ou de la réhabilitation de lycées techniques, agricoles, d'écoles des métiers, de lycées scientifiques et d'écoles normales supérieures, de la contractualisation par entente directe avec la société Saint-Maris pour l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. Au Conseil des ministres de cette semaine, il a été fait un compte rendu de l'accident mortel de circulation survenu à Dassa-Zoumé le dimanche 29 janvier dernier. À ce sujet, je vous invite à suivre le point qu'en fait le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er février 2023 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. D'entrée, il a fait observer une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans l'accident de la circulation survenu le dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumé, dans le département des Collines. À l'issue du Conseil, les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Sous cette rubrique, il a été adopté, entre autres, le décret portant révocation de M. Joseph Ploka du corps de la magistrature béninoise pour faute disciplinaire d'une extrême gravité. Au titre des communications, en point 1, réalisation d'études d'impact environnemental et d'études architecturales dans le cadre de la construction et ou de la réhabilitation de lycées techniques agricoles, d'écoles des métiers, de lycées scientifiques et d'écoles normales supérieures. Les études d'impact environnemental et social concernent 33 ouvrages auxquels sont associés 27 plans d'action de réinstallation. S'agissant des études architecturales et techniques, elles intègrent le suivi de la conformité architecturale dans le cadre du programme de construction de 30 lycées techniques agricoles et 7 écoles de métiers, ainsi que d'un autre projet relatif à la construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales supérieures. C'est pour engager l'ensemble de ces études, préalables aux travaux de réalisation physique, que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et groupements d'entreprises spécialisés, les ministres chargés du dossier étant instruits d'en assurer la bonne exécution. En point 2, contractualisation avec la société Saint-Maris pour l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. Le Bénin traverse actuellement une semaine meurtrière en raison de plusieurs cas d'accidents mortels qui se sont produits sur plusieurs axes routiers du pays. Les populations béninoises très inquiètes cherchent à comprendre les fondements de ces accidents, notamment celui survenu à hauteur de Dassa-Zoumé. Dans cette optique, plusieurs interprétations se font entendre. Certains se réfèrent aux révélations du TOFA 2023. Je vous propose de suivre quelques réactions recueillies par Quentin Amoussou. Le signe principal sur lequel l'année 2023 est assis, c'est le signe Satché. Et le signe Satché, puis après on a le signe Losomedji. Et de l'autre côté, nous avions le signe Turukmenlete. Voilà, ce sont ces 3 signes. Mais le signe principal, c'est Satché. Satché, qui n'est pas un signe trop mauvais. Si on arrive à faire les sacrifices, les problèmes vont réduire. Les sacrifices vont réduire les problèmes. Dans les explications, il faut dire que le signe, d'après les Bokono aussi, et avec les recherches, que c'est un peu négatif, mais pas en tant que tel. La consultation est négative, mais pas en tant que tel. Parce qu'il y a des perspectives, il y a aussi des perspectives, c'est-à-dire il y aura des entrées, des opportunités. Mais, comme on a l'habitude de le dire, le signe est plus basé sur la sorcellerie, c'est-à-dire il y aura des accidents, c'est-à-dire on dit qu'il y aura des crashs. Il y a le Hebioso là, sur ce phare-là. Et le Hebioso va faire beaucoup de mal, surtout à ces mauvaises personnes qui font de mauvaises choses là. Ils n'ont qu'à beaucoup faire attention. Nous sommes en Afrique, donc il y a la sorcellerie.
Écoutez-nous très bien. Les sorciers programment toujours leurs victimes. À la fin de l'année, 3 mois avant la fin, 3 mois après, au moins. Ça, c'est la fourchette, ça. Donc, les gens tuent. La sorcellerie tue. C'est eux qui provoquent les accidents. Quand le phare dit ceci, le phare est complice de tous ceux-là. Moi, je suis un pasteur, dit évangéliste. Je ne crois pas aux promesses des sataniques. Ben, il y a la sorcellerie au Bénin. Il y a la sorcellerie en Afrique. Donc, que les gens fassent beaucoup attention, qu'on ne roule pas vite sur sa moto, qu'on ne se saoule pas la gueule dans la fête. C'est surtout ça. Les 305 enseignants réintégrés dans la fonction publique au Bénin reprendront service le 24 février 2023. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé du ministre du Travail et de la fonction publique et rendu public le lundi 31 janvier dernier. Éric Fernand Senou, syndicaliste, membre de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et deuxième porte-parole des enseignants en situation de rupture de contrat, salue cette initiative du gouvernement. Suivez ses impressions au micro de Francis Fahami et Nansirine Fatoumbi. Comme vous le savez, la décision de la réintégration a été prise en Conseil des ministres depuis le 18 janvier 2023. Et nous savons que pour ce genre de décision, il y a des actes qui suivent. Je crois que le gouvernement est dans la même logique en faisant prendre par le ministère en charge de la fonction publique le communiqué pour rappeler les intéressés. Et le gouvernement a si bien fait de donner quand même un délai très raisonnable, le délai d'environ 3 semaines, pour que les intéressés qui n'est pas forcément à côté et autres, les gens puissent prendre les dispositions utiles et pratiques afin de reprendre service par des actes qu'il faut. Nous sommes satisfaits de ce premier pas qui est fait, mais nous aurions souhaité que le gouvernement associe intimement les intéressés pour certains détails, parce qu'après s'être inscrit pour reprendre service, encore qu'il faut que les gens soient redéployés. Comment ça va se faire concrètement, compte tenu des réalités actuelles? Vous savez que nous sommes déjà en pleine année scolaire. Et ceux dont il est question sont enseignants, mais en même temps des parents d'élèves. Ils ont les enfants qui fréquentent déjà, alors qu'anciennement, ils étaient à tel poste. Est-ce qu'ils sont toujours dans ce milieu géographique? Comment ça va se passer et autres? Donc, il serait bon que nous nous asseyions avec les autorités compétentes, les techniciens en la matière, pour échanger afin de trouver le juste milieu qui arrangerait tout le monde. Dans tous les cas, c'est le système éducatif béninois qui sortirait grandi de cette complicité positive. Restons toujours avec le syndicaliste Éric Senou. Dans l'élément à suivre, il invite les enseignants ainsi que les autorités à divers niveaux à collaborer afin de permettre une bonne intégration. Il est au micro de Francis Fahami et Nansirine Fatoumbi. Nous, en tant que responsables, nous avons déjà sensibilisé nos camarades. Nous faisons la sensibilisation d'ailleurs au quotidien pour que les gens se préparent déjà psychologiquement pour la reprise. Et je crois que les camarades sont déjà prêts par rapport à cet aspect des choses. Maintenant, il faudrait que l'accompagnement matériel et autres, la financier et autres, la puisse suivre. Et ça, c'est une doléance que nous formulons envers le gouvernement en même temps. Mais pour ce qui nous concerne, nous responsables, nous avons déjà commencé par nous rapprocher de certaines autorités compétentes et qui nous donnent les indications à suivre et qui nous demandent de maintenir contact avec elles afin que certains détails nous parviennent et que nous allons répercuter sur nos camarades pour que la reprise de service devienne une réalité. Bon, à l'endroit des autorités, comme je viens de le dire, il serait bon que nous soyons invités pour échanger sur certains détails afin que, vous savez, les gens viennent de passer plus de 3 ans dans une situation qui n'était pas souhaitable. Il serait bon que dans l'application de la décision de la réintégration, que les mesures prises tiennent compte des réalités actuelles des uns et des autres. Nous savons que les autorités nous écoutent si bien et qu'elles vont continuer de nous écouter. Nous savons également que l'autorité suprême ne va pas s'arrêter en si bon chemin par rapport à la décision qui est prise, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts qui sont passés par là et l'autorité sait qu'il faut les moyens pour les corriger. Donc nous attendons quelque chose de ce côté-là. À l'endroit des collègues,
en situation et qui vont reprendre les classes d'ici à là, nous leur demandons la sérénité, nous leur demandons beaucoup de courage, nous leur demandons de bien s'occuper du travail une fois dans les classes et autres, à l'endroit de ceux qui vont les recevoir. Les enseignants anciennement en situation de rupture de contrat ne sont pas des extraterrestres, sont enseignants comme les autres, donc ne pas les traiter comme des rebelles qui sont revenus et autres. Il faut avoir un regard ordinaire envers ceux-là, avec la considération qu'il faut et que la vie d'ensemble puisse reprendre et comme d'habitude. Spiritualité pour finir, la divinité Dan dans le panthéon vaudou est très prisée pour le dignitaire prince Zédeka Zédeka. Elle fait partie des vaudous originels. Elle est source de richesse et de prospérité. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre cet extrait que nous propose Jacques Maouillon d'Almeida, un extrait qui nous propose de ses propos, notamment sur cette divinité Dan. Avant d'entrer de jeu, je salue tous les hauts dignitaires qui ont exercé le métier avant nous. Nos aïeux, nos ancêtres, qui ont eu de grands pouvoirs et qui, n'est-ce pas, nous ont légué acquis de droit. Et je salue tous les dévanciers, tous nos dévanciers, et je salue également mon père Zédeka Zédeka. Et les Roro dignitaires, les Adaros Sagedengue, les Dagboku Notamadira Hupon, les anciens, et tous ceux qui s'intéressent au panthéon vaudou, tous les gardiens, grands comme petits, des jeunes aussi qui sont dedans, les Tassinons, les Runogans, les vénérables officiers, les Tassinogans, les Babadjran, tous ceux qui s'intéressent à la sauvegarde de notre panthéon, du panthéon vaudou, au patrimoine immatériel, culturel et culturel immatériel du Dahomey, de l'Afrique tout entière. Je les salue et je leur rends hommage. Voilà. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres avaient l'habitude de pratiquer nos réalités. Et parlant de ces réalités-là, nous avons 4 divinités originelles, que sont Rebioso, le dieu du tonnerre, on en a parlé l'autre fois. Nous avons Sakpata, le dieu de la terre, Gaïa, chez les Romains, et Geb, chez les Grecs. Nous avons également Dan, Saint Uriel, chez les chrétiens, dans le syncrétisme religieux. Et nous avons au goût Saint Raphaël, voilà, dans le syncrétisme religieux. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous voulons invoquer, parler, expliquer des choses par rapport à la divinité Ogu, Sakpata et Dan Aolo, Gada, Gedi, Gada, Hanson, Boto, Abrade, Vorome, nous sommes les Bavansaï. Khazara Fou, Ouvlement Fou, Amikuntirano Tizo, Baba Lugo, Alpha Rouleton. Voilà, il y a Dan, Aido Wado, la mère de toutes les divinités Dan. Maintenant, il y a Avedi Dan, de la bouse des montagnes. Dan, pour d'autres d'entre nous, Avedi Dan, Dan, Govodun Djawi. Nous avons aussi Dan, Mami, ça c'est la reine des océans. Je vais évoquer en général dans les signes de Dan. Quelqu'un qui est sous le signe de Dan. D'abord, la divinité Dan est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité Dan est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, Dan est la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême. Lorsque vous êtes incarné par la divinité Dan, vous allez voir, ces gens ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, qui aiment être chic. Ils aiment être chic, ils aiment être propres, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés physiquement et surtout spirituellement. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont des sources de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Lorsque vous êtes sur le signe de Dan, vous n'aimez pas l'injustice, je l'ai dit tantôt, vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas que votre prochain souffre à côté de vous. Et quels sont les signes? Dan a l'habitude de faire des signes annonciateurs aux individus, aux personnes qui l'incarnent, sans que la personne le sache.
Mais il faut au préalable faire des consultations pour déterminer de quel type de dent il s'agit. Maintenant, avant de venir aux différentes consultations, je vais dire les signes annonciateurs. Quels signes la divinité d'en fait dans la vie d'un individu qu'il incarne ou bien qu'il veut incarner. D'accord? Quels sont ces signes? Lorsque vous dormez, ou bien vous rêvez, vous voyez dans l'eau, vous voyez tout le temps dans l'eau. Non, ne dites pas que c'est la sorcellerie, non. Ça n'a rien à y voir. Vous rêvez, vous voyez souvent dans l'eau, ou bien vous voyez entouré d'eau, ou bien vous voyez dans la mer, dans les bas-fonds, dans les eaux douces, ou à la plage. Sachez que vous êtes sur le signe de dents. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information, chers amis internautes. Nous sommes jeudi à ESAE TV. Retrouvez à 19h si tout va bien Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Les pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupe. La Confédération africaine de football a effectué le tirage au sort hier mercredi à son siège au Caire en Égypte. L'Algérie, pays hôte de la compétition, est logée dans le groupe A en compagnie du Sénégal. Le Congo et la Somalie qui va découvrir la compétition sont les deux autres équipes du groupe. Les Fennecs et les Lions de la Teranga se dégagent comme les favoris du groupe. Le groupe B est composé du Nigeria, demi-finaliste de la dernière édition, du Maroc, de l'Afrique du Sud, qui est de retour après 2 absences, et de la Zambie. Le Cameroun, champion en titre, le Mali, double vainqueur en 2015 et 2017. Le Burkina Faso et le Soudan du Sud vont s'affronter dans le groupe C. La CAN U17 est programmée pour la période du 29 avril au 19 mai 2023. Les équipes du groupe A vont jouer leur match à Alger, le groupe B à Constantine et le groupe C à Annaba. Autre information, le Béninois Oumar Tchomogo est désormais le nouvel entraîneur du Chamois Niortais, alors qu'il avait été promu entraîneur de la réserve de Niort en début de saison. L'ancien capitaine des Écureuils du Bénin est nommé dans la foulée entraîneur de l'équipe professionnelle. Il devient ainsi le premier Béninois à entraîner une équipe de Ligue 2 en Europe. Le samedi 28 janvier 2023, Holdio FC a livré son dernier match de la première phase du championnat Ligue Pro Zone C au stade Omnisport de Comin face à Espoir de Savalou. Malgré sa victoire de 4-1, les hommes de Comin ont manqué la qualification en Super League Pro. Hervé Davaski, entraîneur adjoint de Holdio FC, commente ce résultat et apprécie les efforts de la Fédération béninoise de football. Il est au micro de Analdo. On a tout fait pour être qualifié, mais le dernier match a fait que Loto et Banigassé a pu gagner Loto. Et que bon, c'est les règles du football, on ne peut rien. Ça fait à l'année prochaine. Mais je pense qu'on a bien terminé le championnat en beauté quand même. C'est le match nul qu'on n'a pas pu faire avec Loto à la maison, chez eux là-bas. C'est ça, sinon bon, on allait chercher les 1 point, mais c'est le football, on ne peut rien, c'est arrivé. On a encaissé, c'est fini. On se prépare pour le reste à venir. Je tiens à féliciter d'abord la fédération, le ministère, c'est super, c'est un bon championnat. Et il y a eu même des trucs là, de l'ambiance, de rigueur. C'est bien quand même, c'est bien. La fédération est à féliciter. Le Marocain Hakim Ziyech a vu son transfert au Paris Saint-Germain avorté par la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Le joueur de Chelsea était pressenti en France pour évoluer avec le leader de la D1 française, le PSG. Malheureusement, il ne sera pas finalement. Le club de la capitale française a vu son recours devant l'institution du football français rejeté pour faute de retard dans les procédures administratives. Eurosport révèle que Chelsea a envoyé les mauvais documents à plusieurs reprises. Les clubs français avaient jusqu'à 23 heures pour envoyer les contrats et pour inscrire les nouveaux joueurs sur la liste des transferts
internationaux. Le club anglais, de son côté, affirme que les pourparlers ont failli au niveau des négociations sur un éventuel transfert, cite le média. Une déconvenue qui n'arrange pas Ziyech, qui espérait se relancer, et le PSG qui souhaitait renforcer son flanc offensif. Lundi dernier, le joueur avait pourtant passé la traditionnelle visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Transfert inattendu lors de ce mercato hivernal, l'arrivée du Portugais João Cancelo au Bayern Munich a étonné plus d'un. Titulaire à 16 reprises avec les Sky Blues, le Portugais file au Bayern Munich pour un prêt de 6 mois, lui qui est sous contrat avec Manchester City depuis jusqu'en 2027. Certains médias affirmaient que le joueur était très critique sur les choix de son entraîneur Pep Guardiola du côté de Manchester City. Des informations que l'ancien joueur de la Juventus a tenu à clarifier. Le joueur affirme avoir voulu un nouveau challenge à cause de son temps de jeu limité. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, ce qui a influencé ma décision. Ce n'est pas à propos de Pep Guardiola. Je voulais vraiment une nouvelle aventure. Le Bayern est un club de rêve. J'ai saisi cette chance quand elle s'est présentée à moi. João Cancelo, déjà présent avec ses nouveaux coéquipiers au Bayern Campus, centre d'entraînement du club. L'entraîneur munichois Julian Nagelsmann pourrait l'aligner contre le Paris Saint-Germain dans quelques semaines en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Kanté Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, un accident ischémique transitoire AIT ou ischémie cérébrale transitoire ICT ou encore ischémie aiguë transitoire IAT est une baisse de la perfusion sanguine, mais d'une partie du cerveau des rétines ou de la moelle épinière responsable d'un déficit neurologique transitoire. Le plus souvent, ce phénomène est d'apparition soudaine et régresse en moins d'1 heure. La souffrance des cellules touchées est insuffisante pour constituer un infarctus, c'est-à-dire la mort des cellules. De ce fait, l'imagerie cérébrale est normale et il n'y a pas de séquelles. Ce type d'accident vasculaire cérébral AVC fait cependant craindre la survenue ultérieure d'un accident ischémique constitué et caractérisé par un infarctus dont les lésions sont définitives. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. L'AIT fait appel à 2 types de traitements. Il s'agit du traitement médical qui fait appel à l'usage d'anticoagulants par héparine et le traitement chirurgical qui consiste à une ablation de la plaque d'athéome au cours d'une intervention de chirurgie vasculaire. Le traitement médical doit tout de même être accompagné ou encore associé par le traitement chirurgical. Et voilà qui met fin à la définition du jour. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, on s'installe à présent pour suivre ensemble les prévisions astrologiques que je vous présente. Voilà. Bélier, concernant la santé et vitalité en dents de scie, à propos de l'humeur, journée assez banale, à propos de l'amour, vous vivrez une journée sans histoire dans le secteur affectif. Vous goûterez une certaine quiétude et un calme tout nouveau. Rien ne devrait venir troubler votre bien-être. Niveau argent et travail, vous devrez vous forcer un peu pour vous motiver et réaliser vos projets. Pensez à l'avenir et aux retombées positives sur votre carrière. Ce n'est pas le moment de tout bâcler. Le conseil de la journée, ne vous laissez plus surprendre par les changements de température ou l'arrivée de la pluie, soyez
prévoyant. Natif du signe taureau, concernant l'amour, votre dynamisme sera communicatif, l'ambiance familiale sera tonique et agréable et vous aurez envie de partager le maximum de temps avec votre partenaire ou vos proches. Si vous êtes célibataire, votre liberté d'action vous semblera primordiale. Côté argent et travail, aujourd'hui, vous défendrez vos idées avec tellement de force et de conviction que vous réussirez à vaincre toutes les oppositions. Vous ne laissez pas quelques réfractaires vous empêcher d'atteindre votre but. Du côté de la santé, vous bénéficierez d'une bonne vitalité et d'un grand dynamisme. Toutefois, ne présumez pas de vos forces et ne prenez pas de risques. Un accident est vite arrivé. Concernant l'humeur, belle journée dans l'ensemble. Le conseil de la journée, prenez soin de vos pieds. N'attendez pas qu'ils vous fassent souffrir. Évitez la formation de corse ou de durillon. Natif de signe Gémeaux, du côté de l'humeur, journée un peu morose. À propos de l'argent et le travail, vous saurez faire preuve de diplomatie avec vos collaborateurs et l'ambiance de travail sera plutôt agréable. De plus, vous allez pouvoir conclure une affaire qui stagnait depuis trop longtemps grâce à votre savoir-faire et votre persévérance. Côté finance, la journée s'annonce calme. Concernant l'amour, vous portez un regard trop sévère sur votre partenaire. Soyez plus indulgent. L'amour devrait pouvoir pardonner certaines erreurs au lieu de s'imposer comme un couperet qui tombe, j'allais dire. Si vous êtes à la recherche du partenaire idéal, votre intransigeance actuelle ne favorisera pas les rencontres. Du côté de la santé, attention, il est possible que votre énergie soit en baisse. Vous en avez peut-être trop fait ces derniers temps ou bien vous ressentez une fatigue psychologique. Dans tous les cas, n'essayez pas de repousser vos limites. Acceptez de ralentir le rythme. Vous éviterez aussi bien des soucis. Le conseil de la journée, vous ne trouvez pas beaucoup de raisons de vous réjouir, mais êtes-vous vraiment à plaindre? S'interroge les astres. Natif du signe Cancer, concernant l'humeur, restez sur le qui-vive. Du côté de la santé, apprenez à vous détendre. À propos de l'argent et du travail, vous serez d'humeur à prendre des risques. Pourtant, il vaudrait mieux éviter car ce n'est pas franchement le bon moment. Pourtant, il vaudrait bien éviter car ce n'est pas franchement le moment. À propos de l'amour, votre partenaire vous fera découvrir des aspects inattendus de sa personnalité. Le conseil de la journée, ne réduisez pas vos heures de sommeil pour finaliser un projet ou donner un coup de main à un ami. Natif de signe Lion, en amour, célibataire, vos amours se feront plutôt ternes et maussades, mais vous vous sentez libre comme l'air et vous comptez bien en profiter. En couple, ce ne sera pas idéal pour roucouler. En revanche, le moment sera parfait pour faire des mises au point ou faire des projets à long terme. Côté argent et travail, vos affaires s'annoncent fructueuses. Vous envisagerez de vous lancer dans de nouveaux investissements. Vous oscillerez, j'allais dire, entre des tendances aventureuses et un goût pour la sécurité. Rien ne vous empêche de prendre conseil auprès de spécialistes à propos de la santé. Attention, n'abusez pas de sucreries. Elle risque d'être la cause de problèmes dentaires ou de l'apparition d'un capiton disgracieux sur vos hanches. Bref, faites un effort et équilibrez votre alimentation. Concernant l'humeur, votre horizon est dégagé. Le conseil de la journée, vous avez le vent en poupe. Ce n'est pas une raison pour prendre un air supérieur. Natif de signe Vierge, à propos de la santé, vous devez apprendre à gérer votre grande nervosité. Trouvez une activité qui vous détend, c'est urgent. Niveau humeur, journée très ordinaire. Concernant l'argent et le travail, vous ferez en sorte de maîtriser vos dépenses. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser votre argent à tort et à travers. Les conséquences sur votre budget vous obligeraient à faire des économies et l'on sait que ce n'est pas votre fort. Du côté de l'amour, la raison sera plus forte que la passion. Vous saurez faire le choix qui vous correspond, même si cela n'est pas facile. Ainsi, vous n'aurez aucun regret à l'avenir. Le conseil de la journée, vous ne pouvez pas être raisonnable dans tous les domaines, mais les questions d'argent sont importantes. Natif du signe Balance, niveau humeur, journée particulièrement sereine. Concernant la santé, risque de nervosité par rapport à l'argent et le travail. Si vous avez d'importants projets à mettre en route, faites-le maintenant. Il est possible que vous attisiez, voilà, c'est plus agréable, que vous attisiez certaines jalousies par vos initiatives constamment couronnées de succès. En amour, ce sera, j'allais dire, une journée remplie de rebondissements. Si vous aimez les surprises, vous serez gâté. Sinon, prenez votre mal en patience. Gérez au mieux votre stress. Le conseil de la journée, faites des économies d'énergie, ne laissez pas vos appareils électriques en veille. Natif du signe Scorpion, ce 2 février 2023, concernant l'humeur, journée sans nuages. Concernant la santé, n'attendez pas d'avoir mal pour consulter un dentiste. Faites un effort pour vous détendre. À propos de l'argent et du travail, vous êtes dans une bonne période de dynamisme et votre esprit créatif est en ébullition à chaque instant.
Vous aurez de très bonnes idées à proposer et vos supérieurs vous écouteront avec intérêt. Par contre, vous devrez rester vigilant côté finance. À propos de l'amour célibataire, ce sera une très bonne période pour vos affaires de cœur. Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-aimé. Toutefois, l'environnement astral provoquera une certaine tension dans vos relations affectives. Prenez le temps d'écouter vos proches. Le conseil de la journée: vous avez de l'énergie à dépenser, alors pratiquez une activité physique régulièrement. Sagittaire, concernant l'humeur, c'est à vous de jouer en amour. Si vous vivez en couple, un désir d'enfant pourrait vous titiller. Il est primordial que vous en parliez avec votre partenaire avant de prendre une décision. Célibataire, votre charme est en hausse. À propos de l'argent et du travail, vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez pas vraiment. Il faut parfois savoir faire preuve de souplesse. Vous devrez vous adapter pour travailler efficacement. Concernant la santé, belle vitalité, profitez-en. Le conseil du jour: ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Vous obtiendriez probablement l'effet contraire. Capricorne, côté humeur, l'ambiance sera tendue mais la journée valorisante. Du côté de l'amour, votre partenaire s'imposera davantage. Il sera vain de provoquer des rapports de force. Prenez votre mal en patience et attendez la fin de la crise. Ne vous enflammez pas. Concernant la santé, votre nervosité s'estompe. Par contre, par rapport à l'argent et le travail, vous ne laisserez rien au hasard. Vous verrez plus facilement des détails importants. Si vous prenez le temps, vous pourrez atteindre vos objectifs avec grand succès. Le conseil de la journée pour les natifs du signe Capricorne: le conseil de la journée: ne montez pas sur vos grands chevaux pour des bêtises et surtout ne claquez pas la porte. Verseau, à propos de la santé ce jour, votre tonus sera en hausse et vous ne manquerez pas de vitalité. Si vous avez un terrain allergique, il est possible que vous fassiez une réaction à un produit d'entretien ou à une huile essentielle. Par rapport à l'argent de travail, une rentrée d'argent est possible. Il peut s'agir de remboursement ou d'un trop perçu de la part d'une administration. Côté travail, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises si vous ne relâchez pas les efforts entrepris ces dernières semaines. Cette journée, j'allais dire, sera agréable dans l'ensemble. La journée sera agréable dans l'ensemble chez natif du signe Verseau. Du côté de l'amour, votre attitude sera très positive. Vous aurez envie de croire que tout est possible et que rien ne peut vous arrêter. Malheureusement, vous pourriez vous faire quelques illusions. Vous êtes volontaire, c'est bien. Toutefois, faites un effort pour garder les pieds sur terre. Du côté de l'humeur, vous verrez tout en rose. Le conseil de la journée: votre bonne humeur vous pousse à l'optimisme, mais faites un effort pour garder les pieds sur terre. Poisson, du côté de la santé, vous avez besoin de détente et notamment de vous retrouver. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné aux autres et vous avez envie de prendre enfin du temps pour vous. En ce qui concerne l'argent du travail, le secteur professionnel est à l'honneur et semble profiter d'un bon climat. Vous utilisez votre charme et ça marche. Vous n'aurez aucun mal à réaliser vos objectifs et plus encore. En revanche, côté finance, vous n'êtes pas aussi efficace. Vous allez devoir refaire vos comptes pour équilibrer votre budget. Côté humeur, journée valorisante. Concernant l'amour, vous serez très sollicité, mais vous n'aurez pas vraiment envie de répondre. Un petit goût de solitude au cœur. Vous préférerez le confort de votre nid douillet. Vous ne ressentez plus le besoin d'être entouré pour être bien dans votre peau. Célibataire, le besoin de faire le point se fait sentir. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Merci à tout un chacun pour l'attention accordée à ce numéro d'émission de Fruit Matin, chers amis internautes. Portez-vous bien. Nous prenons congé de vous pour quelques jours, notamment pratiquement 10 jours. Rendez-vous le lundi 13 février 2023 pour une nouvelle rentrée télévisuelle. Jusque-là, portez-vous bien et bon repos à vous.